puisque le docteur Boni Yahi a fait l'option délibérée de choisir la dimension meilleure pour les cotonculteurs et pour les paysans, cela lui vaut aujourd'hui toutes les difficultés à lui-même, au pays et à toute la nation. Celui à qui le docteur Boni Yahi a appris à utiliser l'arc et la flèche, dès qu'il a eu son diplôme, il n'a pas trouvé meilleure cible que son formateur, le docteur Boni Yahi. Nous sommes dans le bassin cotonnier ici. Nous sommes dans le bassin cotonnier. Est-ce que nous allons accepter que Cabri vienne nous mordre? Jamais, on n'est pas maudits, on n'est pas des maudits dans la Liborie. Je voudrais juste terminer pour dire à la brave dame Fatouma que depuis les indépendances à ce jour, Dieu a voulu qu'elle soit la première femme ministre. Et je voudrais faire le vœu que sous son règne, rien de grave ne se passera dans le monde agricole, si ce n'est l'évolution des paysans, des agriculteurs, des cotonculteurs. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Madame le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, au nom de tous les producteurs de coton du Bénin, je vous charge de dire au chef de l'État que nous soutenons d'une part ces réformes qui visent à assainir la gestion de la filière coton dans notre pays et d'autre part la volonté de son gouvernement à céder aux producteurs de coton. Vous n'êtes pas sans savoir que la filière coton était déjà dans les poubelles. Il a fallu que le docteur Boni Yahi est venu pour réhabiliter cette filière-là. Nous, les transporteurs, il nous a intégrés dans cette filière pour dire que nous sommes les 4e piliers de la filière. C'est d'abord un remerciement de reconnaissance à l'endroit de chef de l'État. Je vous ai parlé de la partie dépenses. Il y a la partie recettes. Parce que l'argent n'est pas quelque part. Ça aussi, c'est des prévisions. Il faut prévoir où on va prendre l'argent pour faire ci, pour faire ça. Et quand on dit que les députés nous donnent les moyens, c'est parce que c'est eux que la loi a habilité pour dire si vous devez prendre un franc chez quelqu'un, il faut que ce soit avec notre autorisation. Nous sommes là au nom du peuple qui nous a élus et c'est à nous de vous dire en leur nom qu'on est d'accord pour venir un franc chez eux. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils nous donnent les moyens. C'est pas qu'ils ont l'argent quelque part qu'ils amènent. C'est nous qui travaillons pour trouver cet argent. Heureusement que la loi a prévu aussi qu'on puisse faire autrement quand ils se comportent comme ça. Qu'on puisse prendre une ordonnance. Et cette ordonnance, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse, c'est même une force. Et c'est dommage pour les députés eux-mêmes. Parce que quand on prend l'ordonnance, ça prend en considération ce que nous avions prévu. Ça ne tient plus compte de ceux qui sont venus demander en votre nom qu'on ajoute. Tout ça, ça ne fait pas partie de l'ordonnance. Donc tout le travail qu'on a fait pendant 2 mois, c'est inutile. Et on se retrouve avec le budget qu'on leur a proposé. Le budget n'a pas été rejeté par les députés de l'opposition parce qu'on connaît déjà leur position. Si le budget a été rejeté, c'est dû au fait des députés qui soutiennent Yahi Boni. Il faut le savoir. Depuis près de 53 ans, nous avons toujours voté le budget avec la main levée. Pour la première fois au Bénin, les députés ont dit qu'on ne fera pas ça. On fera le vote comme vous avez l'habitude de faire là. Bulletin avec enveloppe et on va à la caisse. Mais ceux qui ont voulu faire cela l'ont demandé à ceux qui les ont achetés. Nous allons accepter vous suivre dans le vote long si vous réussissez à obtenir le scrutin secret. Et c'est ce qui a été fait. Chacun s'est levé pour aller avec son enveloppe, son bulletin oui ou non, pour mettre dans l'une. Et on s'est facilement retrouvé à 39 contre 44. Or, à l'Assemblée, ceux qui soutiennent le président sont plus de 39. Je vous assure, 4 jours après, le président nous a invités à l'Infosec. Tous les députés de la mouvance, donc tous les députés qui le soutiennent. Vous savez à combien on s'est retrouvé devant lui? 45. Or, 4 jours après, avant, on a voté à 39. Et à l'Infosec, on s'est retrouvé à 45
Ce qui suffisait pour dire oui au budget. Maintenant, ensemble, on va se demander de quelle manière les 45 là se sont transformés en 39 le jour du vote. C'est ça la grande question aujourd'hui. Vous allez nous aider à surveiller cela. Un regard rétrospectif des données statistiques du coton, de la production coton, nous ramène en 2009-2010. Nous avons eu une production de 138 000 tonnes. L'année qui suivait, une production de 114 000 tonnes. Est-ce qu'avec une production de 138 000 tonnes, nous pouvons faire fonctionner les usines qui sont réparties sur toute l'étendue du territoire au nombre de 18? Je dis non. Face à cette situation-là, le gouvernement de son Excellence, Dr Boni Yayi, a engagé des réformes courageuses qui n'ont pas plu à certains Béninois, à certains opérateurs économiques. C'est vrai, toute réforme suscite des résistances. Mais, pas pour autant, on n'ira pas attenter à la vie du chef de l'État, à la sûreté de l'État. Nous disons non. Mais c'est grâce à ces réformes-là que pour la campagne 2012-2013, la production cotonnière est passée de 174 000 à 240 000. Cette campagne-ci, nous attendons une production de 300 000 tonnes. Vous constatez avec moi une production qui connaît une croissance régulière. Peut-être pour la campagne 2014-2015, nous irons à 400 000. Pourquoi pas à 500 000? Comme ça, nous irons au zonage du bassin cotonnier. Les usines du Nord, on va les regrouper. Et les usines du centre seront regroupées. Nous allons créer 2 pôles de développement. Parce que c'est la concurrence qui est le moteur d'une économie libérale. Mais toujours, les gens continuent par saboter la production cotonnière. Nous disons non. Mais nous avons appris que l'État doit 12 milliards. Est-ce que c'est vrai? Nous avons payé ce que nous devons leur retourner à titre de TVA, le retour de TVA. Il reste 280 millions à payer. Mais d'où sortent 11 milliards qui restent à payer? Je veux qu'on me présente les factures, les différentes rubriques des factures. Mais j'ai pensé, je me dis 12 milliards. C'est la réponse du berger à la bergère. Qu'ils vous souviennent. Pour la campagne 2011-2012, il était dit qu'ils allaient emblaver une superficie de 350 000 tonnes. Alors, l'État devait leur accorder une subvention de 12 milliards. Mais au finish, ils ont emblavé une superficie de 208 000 hectares pour une production de 114 000. Mais le reliquat, c'est où? Peut-être c'est pour ça, on crie partout, l'État nous doit 12 milliards, 12 milliards. Je ne vois pas. Les réformes que nous avons engagées depuis 2008, en 2011, c'était de nous amener à une production d'au moins 500 000 tonnes. Nous avons, avec le projet PAF-CB, qui est un projet piloté par l'AIC, mais les résultats de 2008 à 2011, nous sommes à 114 000 tonnes. Donc, loin de 500 000 tonnes pour ce projet-là, l'État a financé à hauteur de 5 milliards le budget national sur un montant total de 8 milliards. Mais rien n'y fit. Le résultat, c'est nul. Donc, je prends le peuple à témoin. C'est à cause de ces réformes-là qu'on a attenté à la vie du chef de l'État, à la sûreté de l'État et tout dernièrement
au rejet du budget. Tous les amendements ont été pris en compte. Mais ce qu'on doit dire, le mobile, c'est ailleurs. Nous demandons au peuple béninois de rester serein. Partout, c'est la vérité qui triomphe. Et l'histoire retiendra que le président Yahi Boni a été le président le plus populaire au Bénin parce que c'est lui qui a été élu pour la première fois démocratiquement au premier tour KO. Donc, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Il faut qu'il le comprenne. À Segbana, deuxième étape, tout comme à Gogounou, troisième étape de la tournée de sensibilisation, c'est le même message avec le même mot d'ordre. Les producteurs des zones semencières ont écouté un conseil des ministres qui a délibéré sur la gratuité des deux premiers traitements du cotonnier. Donc, je veux dire aux producteurs de Sinandé et aux producteurs de Gogounou que Dr Yahi Boni a accordé gratuitement à ces producteurs les deux premiers traitements. Cette année, le coton est acheté à 265 francs le kilo. Le Bénin est le seul pays dans la sous-région à acheter le coton à ce prix-là. Donc, c'est le moment aussi d'attirer l'attention de nos chers braves producteurs contre la mouille volontaire du coton. On amène le coton à l'usine, on paie automatiquement 10 jours après le producteur. Ça va se passer comme ça, cette campagne. Du reste, les populations de Kandi, de Segbana et de Gogounou ont entendu le message du ministre de l'Agriculture, celui de soutenir le chef de l'État pour la réussite de la campagne cotonnière et de son mandat à la tête du pays.